Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, Scorpion et Poisson. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'une guidance générale. Je vous invite donc à faire confiance à votre intuition car elle vous guidera vers les messages qui vous correspondent. Aussi, si vous voyez au travers des cartes que je tire un message que je n'ai pas interprété, faites-vous confiance. Je vous souhaite un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue à vous pour votre tirage du mois d'avril. Alors, on va commencer par une petite tendance très générale avec le souffle des Amazones. Donc on va voir un petit peu dans quelles énergies vous allez être pour ce mois d'avril qui arrive. Alors, Cancer du mois d'avril, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort comme énergie ? Alors, nous avons pour vous la persévérance et l'épreuve. D'accord. L'épreuve, la liberté. Ok. Eh bien, pour vous, tout simplement, c'est un mois où vous allez chercher à faire vos preuves. Vous allez chercher vos marques. Voyez, donc vous allez un petit peu voir ce qui vous correspond, ce qui est en résonance avec vous. Voyez, vous allez faire preuve quand même, on le voit bien, à beaucoup d'épreuves. Vous allez avoir besoin de persévérer dans la voie que vous suivez. On me dit bien demain sera le jour de ta victoire. Donc peut-être qu'à certains moments vous allez tomber pour devoir vous relever après. En tout cas, c'est pas un mois où vous baissez les bras. Clairement, c'est un mois où vous essayez de trouver votre place. Vous essayez de trouver où chaque élément de votre vie a sa place. Voyez ? Donc, on peut parler d'une situation financière, familiale, sentimentale, peu importe. Mais vraiment, vous essayez de savoir où va chaque chose durant ce mois. Ouais, ce sera peut-être pas facile. Il y aura quand même pas mal de petites difficultés qui vont se présenter à vous. Mais la persévérance sera la clé de votre réussite. Ok, c'est un très beau premier message. Voyez en finalité la liberté. Donc c'est ça, vous allez trouver votre liberté, votre légèreté. Voyez, donc vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, mais ça va pas se faire sans mal. Voyez, ça va prendre un peu de temps. Vous allez avoir besoin de vraiment faire preuve de force, de vitalité. Ouais, c'est ça. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, du mois d'avril 2022. Alors, comme d'habitude, on va prendre 4 petites cartes pour voir un petit peu la chronologie de votre mois. Une carte des forces positives, une carte des challenges, et ensuite une pour le domaine professionnel, des finances et du sentimental. Alors, cancer, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2022. Alors, la 2 d'épée a voulu se manifester. Donc, c'est un mois où vous ouvrez les yeux, j'ai l'impression. Vous voyez, vous ouvrez une vision périphérique des choses. Donc, où est-ce que vous allez aller? Qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous placez chaque personne, chaque énergie? Vous voyez, tout à sa place. Et là, c'est un mois où vous cherchez justement la place des choses, tout simplement. Alors, on va prendre une carte par semaine pour les cancers, s'il vous plaît, pour avoir une petite chronologie des choses qui vont se passer. Voilà. Alors, une carte pour les forces positives, une carte pour les challenges, les défis. Alors, une carte pour le domaine professionnel, pour les finances et pour le sentimental. Alors, nous allons commencer par regarder l'interprétation du dos de deck.
Alors, nous avons la 4 de coupe. Ici, c'est une carte qui nous parle un petit peu de mécontentement, d'insatisfaction. Voyez, la vie vous offre des choses, mais c'est pas tout à fait ce que vous voulez, c'est pas tout à fait l'emballage que vous attendiez. Voyez, donc vous avez un cadeau, mais voilà, c'est ça, c'est pas l'emballage que vous attendiez. Voyez, vous n'arrivez pas à être satisfait des choses qu'on vous offre et de comment elles se présentent à vous. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'une situation compliquée. Et là, vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin de légitimité. Vous avez besoin qu'on vous reconnaisse dans une relation, dans ce que vous faites, par exemple. Voilà. Alors, quand on va chercher des détails, ça correspond à certains, ça ne correspond pas à d'autres. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Alors, est-ce que ce sont... Ok. Donc, on va regarder pour les semaines. Nous avons dans un premier temps la reine de bâton. Donc, vous commencez le mois de mars le mois d'avril, pardon, de manière très très positive. Vous commencez, vous terminez le mois de mars, puisque c'est fin du mois de mars, début du mois d'avril. Vous avez la reine de bâton. C'est une reine qui est très motivée. Vous êtes plein d'entrain, de motivation, de détermination, de vitalité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est exactement l'énergie dans laquelle vous devez être pour vous sentir au mieux durant ce mois. Et là, c'est comme ça que vous commencez. Alors, on va voir s'il y a des petites choses qui vont venir perturber un petit peu votre vitalité. Mais là, vous profitez un petit peu de la vie aussi avec cette carte-là. Donc, vous voyez, vous êtes motivé et rien ne vous arrête. Les choses vont dans le bon sens. Alors ici, on a le pendu à l'envers pour votre seconde semaine. On a quelque chose qui se débloque pour vous ici. Donc on a l'énergie de quelque chose qui était stagnant, quelque chose qui n'était pas sûr, qui n'était pas défini. Vous voyez, là, il va y avoir les réponses. Il va y avoir les réponses à vos questions. Alors, pour la troisième semaine, alors par contre, dans cette seconde partie de votre mois, on a la 9 d'épée. Alors, c'est une carte qui nous parle de stress, d'angoisse, de cauchemar, on a des difficultés à dormir, le mental qui tourne beaucoup, qui cogite, voyez. Donc, ouais. Évidemment, tout ça, c'est des cartes qu'on ira étoffer durant vos tirages par semaine. Mais en tout cas, ici, c'est les indications qu'on a au niveau des énergies. Et puis pour votre fin du mois d'avril, on a l'ermite. C'est une carte solitaire, cette carte-là. Donc, certains d'entre vous vont être assez seuls dans cette fin du mois d'avril. C'est pas forcément une solitude négative. Et c'est pas forcément une solitude littérale, bien que ça le puisse, évidemment. C'est aussi une carte qui nous parle d'introspection. Voyez, on se pose des questions, on se demande comment les choses vont aller, quel est l'avenir. C'est un moment, l'ermite, c'est vraiment un moment de repli et d'introspection. Ouais, il y a vraiment quelque chose durant votre troisième semaine qui va vous angoisser. Et là, vous allez chercher les réponses, j'ai l'impression. Ouais, on voit bien qu'il y a un truc qui ne vous satisfait pas, qui ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui ne roule pas comme vous voudriez, ici. Ouais. Le jugement à l'envers, c'est ça. Quelqu'un qui ne reconnaît pas, qui émet un mauvais jugement sur vous, qui ne reconnaît pas votre légitimité dans un couple, dans un travail, qui ne reconnaît pas ce que vous faites. Voyez ? Il y a vraiment cette idée-là pour vous. Alors, on va commencer par les challenges. Les challenges pour vous durant ce mois, ça va être de choisir, tout simplement. Avec la 7 de coupe, on a une sorcière ici qui est dans une sorte de boutique. Et alors, elle a plein de choix devant elle. Vous voyez, elle a plein de choix qui s'offrent à elle, plein de possibilités, plein de rêves. Et là, il va falloir choisir. Et au-delà de choisir, c'est une carte qui nous dit de concrétiser également. Parce que là, vous êtes dans le domaine un petit peu de la fantaisie, du rêve, vous voyez. Mais là, vous avez besoin de poser des actions concrètes pour prendre ces rêves et les apporter dans notre réalité, dans notre monde. Donc c'est matérialiser les choses. Ouais, vous avez besoin de faire preuve de lucidité et de concret durant ce mois. Prendre des bonnes décisions.
Et alors au niveau positif, nous avons l'As d'épée à l'envers. Cette carte, moi, elle m'indique que toutes les décisions qui ne sont pas prises, que vous n'avez pas réussi à prendre, et peut-être qui vous mettent dans cette insatisfaction, vous allez y remédier. Hein. C'est justement un mois où vous allez réussir à faire pencher la balance, vous allez mettre un mot sur les choses, sur ce que vous ressentez. Hein. C'est vraiment un mois de choix et de décision pour vous les cancers. Donc c'est plutôt positif, même si voilà, hein, ça va vous demander quand même pas mal de travail. On a quand même l'ermite, donc beaucoup de travail intérieur, beaucoup de questionnement. Alors, au niveau pro, nous avons la tempérance. Donc, c'est un mois d'équilibre pour vous. D'un point de vue professionnel, vous allez équilibrer votre situation. Alors, ceux qui sont en recherche d'emploi, eh bien, ils en obtiennent un. Ceux qui cherchent un petit peu ce qui les anime, leur passion, parce que c'est aussi ça, hein, tout ce qui nous anime, toutes les passions, toutes les choses pourquoi on vit. Ben là, vous allez trouver ce qu'il vous faut. S'il y avait des litiges, des déséquilibres, tout ça va être aplani. C'est le retour à l'équilibre, ou alors peut-être que vous êtes déjà dans un état d'équilibre, et durant ce mois, ça va continuer. Voilà. Donc ceux pour qui ça n'allait pas, ça s'améliore, et ceux pour qui ça allait déjà, ben, ça continue d'aller. C'est parfait. Ouais. Alors, point de vue finance, on a la 8 de Pentacle. Donc, on voit que vous travaillez beaucoup avec cette carte-là. Hein. Eh ben, elle nous parle de travail, elle nous parle de formation, elle nous parle un petit peu de... C'est vraiment l'idée de vous travailler pour vos ressources. Voyez, vous avez un travail équilibré hein, et qui vous rapporte tout simplement ce dont vous avez besoin pour vivre. Ouais. Donc vous travaillez, vous vous formez, vous modelez un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de... Là, elle est en train de préparer ses potions, elle fait ses mélanges, etc. Et finalement, c'est ça un petit peu son gagne-pain. Ouais. C'est vraiment cette idée-là. Vous travaillez et vous recevez un petit peu ce dont vous avez besoin à juste quantité. Donc c'est très positif. Hein. Point de vue pro et finance, il n'y a pas de souci. Alors, point de vue sentimental, bon, là, vous avez besoin d'un petit peu d'éclaircissement, hein, les cancers, avec ce soleil à l'envers. Il y a des choses qui ne vous font pas forcément plaisir, qui ne sont pas forcément positives pour vous. Hein. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux. On avait bien la 2 d'épée tout à l'heure. Alors, sentimental, relationnel. Hein. Donc, ça peut être avec des amis, la famille, dans un couple. Mais il y a une situation qui n'est pas claire. Il y a une situation qui n'est pas claire et que vous allez devoir clarifier, tout simplement. Ouais. Alors, on va prendre quelques petits détails pour vos semaines. Donc, on va prendre une carte pour la première partie de votre mois d'avril et une pour la seconde, pour avoir quelques petits détails supplémentaires. Pour les cancers, s'il vous plaît, reine de bâton et pendu à l'envers. Et ensuite, la 9 d'épée et l'ermite, s'il vous plaît. Alors, pour les précisions de la première partie du mois d'avril des cancers, s'il vous plaît. Et pour la seconde. Voilà. Alors, en 2 de deck, on a les cadeaux. Regardez ce que je disais tout à l'heure avec cette carte-là. Vous n'êtes pas satisfait d'un cadeau, de quelque chose qu'on vous offre. Voyez, l'emballage ne vous plaît pas. Hein. L'emballage, la couleur, vous voyez. C'est quelque chose qui est bien, hein, c'est quelque chose qui pourrait être sympa, mais ouais, vous voyez, vous avez peut-être des petits soucis par rapport à votre maison, à votre foyer, à votre ancienne histoire qui reviennent avec le boomerang, hein, qui viennent un petit peu perturber tout ça. Ouais. Donc c'est ça, besoin d'y voir clair dans votre situation et dans les cadeaux que la vie vous fait. Alors, première semaine, nous avons l'homme. Alors, effectivement, c'est vous, c'est une autre personne. Il y a quelqu'un qui vous fait plutôt bien, dans une énergie assez posée, assez positive. Hein, on l'a bien vu tout à l'heure avec la reine de bâton. Et il y a peut-être une situation qui était bloquée avec cette personne. Est-ce que c'est pas ça qui vous met un petit peu dans la satisfaction? Vous voyez, il y a un truc qui est bloqué, mais là, ça va se débloquer durant cette première partie, durant cette seconde semaine. Ouais.
ça va se débloquer. Et puis là, bah, vous avez un voyage, hein. Donc c'est ça, c'est l'idée de partir, donc voyage, vacances, déménagement, hein, l'étranger. Voyez, donc c'est ça un petit peu qui va vous bloquer ici, hein. Vous allez éprouver pas mal de stress, pas mal d'angoisse par rapport à ça, et vous allez un petit peu vous replier sur vous-même pour essayer de vous dire, ok, qu'est-ce que je fais, hein? Comment je procède? Comment j'y vais, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment cette idée-là. Donc, emménager, déménager, voyez, aller à l'étranger, toutes ces idées-là, hein, ça va vous correspondre durant ce mois. Alors, on va prendre une petite carte supplémentaire pour votre domaine professionnel. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, la tempérance et la 8 de pentacle. Donc, finance, pro. Donc, on a bien quelque chose d'équilibré. On travaille et on a le juste retour de ses investissements, de son travail. Alors, qu'est-ce qui ressort pour nos amis cancer? Alors, cancer, s'il vous plaît. Nous avons fait le bilan. Oula. Alors, c'est ça, donc il y a quand même des remises en question. Alors, peut-être que dans ce mois-ci, vous allez remettre en question certaines choses. C'est peut-être le temps du bilan, hein, pour certaines personnes, faire ses comptes, faire son inventaire, voyez. Et puis vous, bah, peut-être qu'on vous dit, ok, là c'est le moment de faire le bilan, et par la suite, quelque chose de très positif va arriver. C'est pas forcément une carte négative, hein. Voyez, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes sur un élan positif et là, bah, vous faites le bilan parce que c'est normal. Vous vous dites, bah voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, comment est-ce que je peux améliorer les choses, voyez. Et puis pour d'autres, bah, vous étiez peut-être dans une situation plus négative, dans une recherche, voyez. Et là, vous clarifiez les choses, vous clarifiez vos envies et la suite ne sera que positive. Donc c'est plutôt pas mal. Puis en dos de deck, on a l'architecte, hein, donc pour certains d'entre vous, ça peut être votre métier, hein. On a soldat de la lumière, l'ange terrestre, donc c'est ça, hein. Vous êtes une bonne personne, clairement. Vous êtes une bonne personne. Pour certains, bah oui, hein, il y aura des choix. Ici, c'est bien ce qu'on disait, des choix, des démarches qui vont être faites, peut-être. Vous voyez, on a bien le bilan, la remise en question, hein, les opportunités. Donc c'est ça. C'est un mois pour vous où, avec l'architecte, vous allez construire votre vie. Alors, peut-être qu'elle est déjà construite et que vous allez continuer dans cette bonne lancée. Et puis pour d'autres, bah, c'est le moment de construire sa vie et de saisir les opportunités. Donc c'est très très positif, hein, pour vous. Vous avez quand même un mois qui est plutôt sympa. Alors, on va voir ce qui coince un petit peu, point de vue sentimental. Pour les cancers, s'il vous plaît, c'est quoi ce soleil à l'envers? Qu'est-ce qui coince pour nos amis cancer du mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Alors, cancer, avril 2022. Alors, sur le soleil, qu'est-ce qui ressort? Nous avons laissé vos amis vous aider. Ok. Donc bah, pour certains d'entre vous, effectivement, hein, il y a une situation qui est compliquée d'un point de vue couple, sentiment, hein, quelque chose qui n'est pas clair. Et là, on vous dit, bah, laissez les autres vous aider, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup entouré durant ce mois d'avril. Donc, on a bien les amis, donc des gens autour de vous, des gens avec qui vous vous sentez bien, hein, particulièrement au début de mois. On a bien cette reine de bâton. Donc, il y a des gens qui vous entourent, des amis, la famille de cœur aussi, hein. Puis pour certains d'entre vous, justement, ce manque d'éclaircissement, il concerne des personnes proches, des amis, des connaissances, hein. Donc, à vous de voir en fonction de votre situation. Mais on a bien, moi je ressens vraiment cette idée de, vous allez être entouré durant ce mois. Ouais, vous allez être entouré, vous allez être aidé. Ok, bah écoutez, on va passer à la suite de votre tirage. Donc, on va regarder au niveau d'un événement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un événement qui va particulièrement marquer, influencer votre mois d'avril. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, avec le 77, on va demander un événement
qui va se dérouler durant votre mois d'avril et qui va particulièrement vous marquer, vous influencer. Alors, Cancer du mois d'avril, s'il vous plaît, quel va être l'événement principal de leur mois d'avril? Alors, on a cette carte qui s'est retournée, le passé. Ok, donc le passé qui est toujours là. On a bien vu le boomerang, la maison. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une histoire, hein, que ce soit sentimentale, que ce soit des papiers que vous n'avez pas réglés, que ce soit... Vous voyez, le passé, c'est vraiment quelque chose que vous avez déjà fait, quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous voyez, donc il y a un rapport avec ça pour vous, hein. Alors, il y a les réconciliations. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient pour des réconciliations, pour vous demander pardon, pour régler une histoire? Puis, on a bien, hein, le voyage, le bateau, le déplacement pour vous. Donc, je pense que vous allez partir vers autre chose. Ouais, quel que soit le domaine, hein, clairement. Ouais, on a le consultant au centre du tirage. Donc, c'est un mois où vous vous focalisez sur vous et sur vos envies. C'est ça, hein, regardez. Tournez le dos pour aller vers quelque chose de meilleur. Ouais. Alors, il y a un manque. Quel est ce manque pour les cancers? Bah, encore une fois, hein, le départ. Il vous manque encore quelque chose, hein. Votre départ, ce que vous avez prévu, ça va prendre encore un petit peu de temps au moment où vous regardez cette guidance, mais ça va se faire. Parce qu'on a quand même 2 fois le départ, le déménagement, le voyage, hein. On tourne le dos à quelqu'un du passé, même s'il y a réconciliation, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour faire fleurir un nouveau projet. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Il y a un petit manque ici. Alors, qu'est-ce que c'est ce manque pour les cancers? Est-ce que je pourrais avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Pour les cancers. Alors. Ouais, vous avez besoin que les choses bougent. Il y a un manque de mouvement, il y a un manque de rapidité, j'ai l'impression, pour vous. Bah justement, hein, le temps, voilà, donc c'est ça. Vous avez envie que les choses aillent vite, mais là, bah voilà, on se calme, on va doucement, on fait les choses étape par étape ici, hein. Vous voyez, moi j'aime bien dire que dans un projet, bah il y a un petit peu, c'est comme s'il y avait 3 étapes, hein. C'est la carte de la 3 de bâton qui nous explique ça. C'est vraiment vos 3 étapes, hein, et vous devez faire les choses étape par étape, tout simplement, hein. Peut-être que vous avez déjà atteint un stade de cette idée de votre projet, mais là, voilà, on se calme, hein, on y va doucement, sans précipiter les choses. Ouais, c'est encore un peu flou, hein. C'est ça, il y a un flou par rapport à un couple, un partenariat, hein. On a encore l'idée de devoir ouvrir les yeux, de devoir trouver la sagesse. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous devez couper avec quelqu'un, avec quelque chose, que ce soit sentimental, pro, n'importe, hein. Mais, ouais, vous devez ouvrir les yeux et vous rendre compte que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas et qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend par la suite. Vous voyez, on me parle encore de l'homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, hein. C'est ça, il y a du désir, de l'envie, hein. Mais pour l'instant, votre mental vous empêche d'aller vers cette nouvelle situation. Ouais. Donc j'insiste vraiment sur cette idée de déplacement, de voyage, hein. Mais là, ça bloque encore de votre côté, j'ai l'impression. Ça bloque encore, probablement à cause d'une histoire du passé. C'est ça qui va particulièrement vous marquer durant ce mois. Alors, pour terminer votre tirage, les cancers, une petite carte de l'oracle au quotidien, s'il vous plaît. Pour terminer le tirage de nos amis cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va ressortir comme message de finalité? Alors, nous avons, vous devez faire une bonne action ici. Alors, faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané. Ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et on vous en remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc ici, on a bien l'idée de la main tendue, hein. Donc
Ici, on dit bien quelqu'un a besoin de vous, mais c'est peut-être vous qui avez besoin de quelqu'un à vos côtés. Voyez, vous avez besoin de quelqu'un, quelqu'un a besoin de vous. Soyez là l'un pour l'autre. Hein. On vous dit bien, pas de mental, pas de réflexion. Ça ressortait beaucoup. Hein. Il y a quelque chose, ce voyage, ce départ, ça va vous faire beaucoup cogiter. Mais là, vous devez être spontané, clairement. Ouais, offrez votre temps, vos conseils aux autres, à cette personne, ça vous réussira. Alors là, on a réfléchissé avant de vous exprimer, et puis bah regardez, hein, des déplacements sont à prévoir, puis le deuil fait partie de la vie, donc c'est vraiment cette énergie-là. Hein. Il y a quelque chose à couper, et puis il y a un déplacement pour aller vers autre chose. Autre chose de nouveau et de très positif. Alors, pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos pourraient être mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc là, faites attention à ce que vous dites. Quelqu'un pourrait mal interpréter vos paroles. Vous pourriez mal interpréter les paroles de quelqu'un. Donc il y a vraiment cette idée-là. Attention à ce qui est dit et à ce que vous entendez. Voilà, c'est vraiment ça ici. Hein. Ouais. Bah écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage des cancers. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère surtout qu'il va vous guider durant ce mois d'avril. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2022. Alors, nous allons commencer par tirer des petites cartes de généralité au niveau de vos énergies. Alors, pour les Scorpions du mois d'avril, qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Scorpion en termes d'énergie? Scorpion avril, s'il vous plaît. Alors, ce qui se dégage pour vous, pour votre mois, ce sera « Tout va bien », le repos de la guerrière, et puis bah, la fatigue, hein, donc c'est ça. Ouais, moi j'ai vraiment cette idée-là. Hein. Les autres cartes me parlent un petit peu moins. Ici, j'ai vraiment l'idée de repos hein, pour vous. Donc, on a bien deux fois, reprends ton souffle, fatigue, repos. Hein, donc, on est vraiment dans cette énergie-là. On me dit que, globalement, les choses vont bien aller pour vous durant ce mois. Mais, ouais, il y a quelque chose qui vous a pris beaucoup d'énergie. Hein. À l'arrière, on parle de désobéissance, souviens-toi. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment, un petit esprit de rébellion, par exemple, vous voyez, vous avez un petit peu exprimé vos ressentis, vous avez exprimé hein, le fait que vous n'étiez pas d'accord. Hein. Ça parlera à certains d'entre vous, ça parlera pas à d'autres. Mais en tout cas, il y a un combat, je pense, qui a été mené. Et là, bah, ça vous a quand même pris beaucoup d'énergie. Hein. Quelle que soit l'origine de ce combat, il y a vraiment cette idée de, voilà, vous avez utilisé de l'énergie et là, bah, vous avez besoin d'en reprendre. Vous voyez, on ne peut pas se battre tout le temps. Il y a des moments où, bah, voilà, il faut de la tranquillité, il faut du repos. Ouais. Mais globalement, c'est pas un mois où vous allez avoir de grands soucis. Non. C'est un mois plutôt où, si vous le décidez, hein, bien évidemment, si vous le décidez, vous allez pouvoir reprendre votre énergie, reprendre votre souffle. Voilà. Les cartes, ce n'est jamais qu'un conseil. Vous avez évidemment votre libre arbitre. Mais attention à cela. Alors, Scorpion du mois d'avril. Voilà. Scorpion du mois d'avril, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi j'ai Mars tout le temps en tête, mais non, c'est avril. Avril, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du Scorpion. Qu'est-ce qui va se passer durant leur mois d'avril 2022? Alors, pour les Scorpions du mois d'avril, s'il vous plaît,
On va commencer par des cartes pour établir une chronologie de votre mois. Alors, Scorpion, s'il vous plaît. 4 cartes pour le mois d'avril des Scorpions. Voilà. Alors, une petite carte pour les choses positives, les choses qui vont, les énergies qui vont vous accompagner. Pour les challenges, les défis, les choses qui vont jouer un petit peu contre vous, hein. On va prendre une carte professionnelle, une carte des finances et une carte sentimentale, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, qu'avons-nous? Nous avons le mât, le fou à l'envers. Alors, avec cette carte-là, il y a la nécessité de prendre ses responsabilités, de prendre les choses au sérieux. Vous voyez, cette carte-là, c'est vraiment la carte advienne que pourra, hein. Esprit libre, esprit tranquille, libre penseur, libre rêveur. Voyez, donc il y a vraiment cette nécessité pour vous durant ce mois d'avril de clarifier les choses, de faire des bilans, de poser un cadre. Voyez, c'est vraiment cette idée-là, hein. Il y a quand même beaucoup de joie, beaucoup de célébration pour vous. Ouais, il y a peut-être des choses qui n'ont pas pu se faire pour vous à cause de soucis financiers. Mais là, j'ai l'impression que ça va s'améliorer ici. Ouais, il y a vraiment l'idée de quelque chose que vous allez fêter, quelque chose que vous allez... Comment dire? Vous allez pouvoir vous en féliciter. Ouais. Ouais, c'est ça, réjouissance, festivité, amusement. Ouais, vous allez profiter, j'ai l'impression, hein. Profiter, c'est ça aussi, hein, se reposer, c'est pas uniquement ne rien faire, entre guillemets, hein, même si se reposer, finalement, ce n'est pas rien faire, c'est prendre soin de soi. Il y a aussi se reposer en faisant des sorties, en allant voir des personnes qui nous tiennent à cœur, des personnes de notre famille. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, se reposer. Prendre du temps pour ses proches, c'est une des plus belles choses à faire. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, vous commencez le mois d'avril avec un petit peu de tracas, avec un petit peu de soucis, hein. Cette carte-là, 9 d'épée, elle nous parle de stress, d'angoisse, de difficulté à dormir, hein. Difficulté, ouais, trouver le sommeil, on compte les heures. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous turlupine, hein. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, j'ai l'impression. Une réponse, hein. Peut-être que c'est quelque chose, vous savez peut-être parfaitement de quoi je parle, peut-être que ça ne s'est pas encore manifesté, mais il y a quelque chose qui va occuper énormément vos pensées durant ce mois d'avril, ce début du mois d'avril. Ouais, on a un roi de bâton à l'envers ici. Il y a quelqu'un qui manque de motivation ici, hein. Alors c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un qui manque un petit peu de sincérité, d'entrain, d'enthousiasme, hein. Donc il y a quelqu'un qui va... Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est une autre personne peut-être qui vous bloque, c'est ça vos interrogations, hein. Peut-être que vous allez remettre en question la sincérité, l'intégrité d'une personne, par exemple. Vous allez vous demander si elle est faite pour vous, si que ce soit en amour ou en collaboration, hein, si vous faites bien de continuer avec cette personne. Ouais, vous voyez sur cette illustration, on a un roi, hein, avec un globe terrestre. Donc il est là, il est motivé, il a envie d'avancer, de conquérir des territoires, hein, de mettre des projets en place. On a l'énergie des bâtons, donc c'est le feu intérieur, la motivation, la détermination. Mais ici, justement, c'est une personne qui manque, ou vous-même, hein, qui manquez de tout ça. Et ça va vous bloquer, ça va vous faire cogiter, je pense. Ouais, les deux cartes sont liées. Alors, à la suite, par contre, on a quelque chose d'extrêmement positif ici, hein. On a la 2 de coupe, hein, qui représente le couple, le partenariat, l'association, hein. On trinque, on chine, hein, à la signature d'un contrat, l'obtention de quelque chose, vous voyez.
que vous vouliez obtenir un prêt, une maison, qu'il y ait des fiançailles, un mariage, peu importe. C'est vraiment cette idée de deux personnes qui accomplissent quelque chose ensemble. Voyez, on a vraiment cette idée-là ici. Hein. Et puis alors à la fin, 6 de pentacle, donc vous terminez le mois plutôt bien, puisque cette carte-là, elle nous parle de générosité, elle nous parle d'équilibre, de justesse dans ses ressentis, dans ses prises de décision, dans les choses que l'on pense. Vous voyez, donc c'est ça, ça cogite beaucoup dans la première partie de votre mois, mais les réponses, vous allez les trouver. Hein. Vous allez les trouver parce qu'il y a un nouvel élan très positif qui va se présenter à vous de par ce partenariat, de par cette union. Donc c'est extrêmement positif. Hein. Ouais, c'est vraiment la générosité. Donc bénévolat, vous voyez, quelqu'un qui nous tend la main, on aide quelqu'un. Ouais. Alors votre défi durant ce mois, 7 de pentacle, ça va être de prendre des choix. Hein, de faire des choix. Je dis tout le temps prendre des choix, mais non, c'est prendre des décisions, faire des choix. Donc ici, avec cet oracle-là, on le voit un petit peu moins bien, mais il y a vraiment... on va dire qu'en surface, cette carte-là, c'est vraiment... Bon, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Vous voyez, c'est vraiment là. Le choix, l'opportunité. Hein. Donc pour certains d'entre vous, ça va s'arrêter à ça. Pour d'autres, quand on creuse un petit peu la carte, c'est vraiment... Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Mais il y a l'idée de... D'un côté... il y a quelque chose qui ne vous correspond plus forcément, mais qui est bien rodé, qui est bien ficelé. Vous voyez, c'est comme une entreprise qui fonctionne d'elle-même, mais ça ne vous correspond plus. Hein. Et puis à gauche, il n'y a rien, il y a le nouveau départ, la case départ, tout recommencer. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Donc certains d'entre vous, ce sera juste le choix, et d'autres, ce sera vous dire, est-ce que je reste dans ce qui est bien établi, mais qui ne me correspond plus, ou est-ce que je repars de zéro, finalement? Donc ça va être ça, votre défi. Répondre à ces questions, à ces interrogations. Vous voyez, peut-être que vous n'êtes plus en résonance avec cette personne qui n'a plus les mêmes ambitions, les mêmes motivations que vous. Voyez, donc... on avait la carte désobéissance, vous voyez, c'est peut-être... je ne vais pas dire la trahison, mais vous voyez, peut-être que vous étiez dans un système et puis là, vous vous dites, moi, je vais ailleurs. Hein. Vous voyez, c'est ça un petit peu, désobéissance, esprit rebelle. Est-ce que vous n'avez pas été contre cette personne, essayé de lui dire que ça n'allait pas, que ça ne vous correspondait pas, et finalement, cette personne n'a rien voulu entendre. Vous voyez? On a vraiment cette idée-là. Hein. Donc, le défi, c'est les choix. Et puis, en point positif, on a la 5 de pentacle, donc c'est vraiment ça. Il y a quelque chose, une situation en laquelle vous n'arriviez plus à croire. Hein, quelque chose qui vous qui vous faisait perdre de l'argent aussi. Hein. On a un coût important, on a une dette ici, on a vraiment quelque chose qui nous coûte tant en temps qu'en énergie. Hein. Donc on avait bien la fatigue, le repos, donc c'est ça. Hein. Vous quittez, j'ai l'impression, quelque chose durant ce mois qui n'est plus fait pour vous, qui vous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et là vous dites... non, tout simplement, vous allez vers soit un renouveau, donc soit cette personne va entendre raison et c'est tant mieux, vous allez repartir de manière très positive. Hein. On a 2 fois cette espèce d'halo lumineux, ce côté chaleureux dans les cartes. Soit c'est vers quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Alors, on va prendre une petite carte, enfin 2 petites cartes en l'occurrence, de précision. Donc une pour la 9 d'épée et le roi de bâton, et une seconde pour la 2 de coupe et la 6 de pentacle. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir quelques petits détails pour leur mois d'avril, s'il vous plaît? Alors, en premier lieu, pour le roi de bâton et la 9 d'épée, s'il vous plaît. Et ensuite, la 2 de coupe et la 6 de bâton. Alors, en dos de deck, qu'avons-nous? Oui, hein. Alors, on a bien cette idée-là, séparation, donc c'est ça, vous coupez de quelque chose qui ne vous correspond plus, une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus forcément bien, voyez? Alors c'est ça, hein, jalousie, manque de motivation, hein, désobéissance, il y avait toutes ces énergies-là. Hein.
Ouais, trahison, bah voyez, c'est ça, hein. Donc peut-être que quelqu'un, hein, vous la joue à l'envers, ou alors c'est vous, hein. Il y a un moment où vous allez dire, bah moi, toute cette ambiance toxique, hein, on a bien des espèces de serpents ici, donc c'est vraiment bah, tout ce qui est toxique, hein. Vous quittez cette situation-là, hein. Réunion, travail, prise de décision, donc c'est ça, hein. On parle bien d'un milieu professionnel, notamment pour certains d'entre vous. Bah là, vous allez acter, que ce soit de manière légale avec la loi, hein, voyez, que ce soit par une décision professionnelle. Bah là, vous allez quitter quelque chose qui ne vous correspond plus. Ouais. On a le retour, donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un, une situation avec laquelle vous avez déjà coupé et qui va revenir vous enquiquiner, hein. Ça peut être tout simplement, on nous dit, bah oui, vous allez couper, mais faites attention à ne pas replonger là-dedans. Moi, j'ai vraiment cette idée que on va venir vous refaire des propositions, peut-être, on va venir vous revoir, vous demander pardon, voyez, toutes ces énergies-là, hein. Et finalement, bah là, on vous dit, non, clairement, ne retournez pas là-dedans, c'est pas positif pour vous. Sauf, évidemment, s'il y a les changements que vous attendez, hein, mais des changements sincères. Ouais. C'est une possibilité, mais là, vous voyez, on a l'étranger, donc on a bien quelque chose qui se passe ailleurs, à l'international, dans une autre entreprise, près d'une autre personne. Vous voyez, on a un espèce de globe terrestre ici, et puis là, bah, une espèce de montgolfière, hein, donc il y a vraiment cette idée d'ailleurs, hein, moi j'ai l'impression pour vous. Donc moi, c'est possible que vous retourniez là-bas, mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est plutôt euh, au revoir le passé, bonjour à la nouveauté. Vous voyez? Ouais. Alors, d'un point de vue professionnel, alors avec cette 3 de coupe, ben, on est vraiment dans ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, hein. Vous voyez, la 3 de coupe, lorsqu'elle est à l'envers, ça nous parle vraiment de triangulaire. Vous voyez? Donc c'est une énergie tierce qui perturbe une situation, une relation, un partenariat professionnel. Vous voyez? Ici, bah, on a des personnages qui sont heureux, qui trinquent, hein. Mais voilà, lorsque c'est à l'envers, bah, oui, on est en dérésonance, hein, on s'entend plus. Moi, j'ai vraiment cette idée-là, hein. C'est quelqu'un qui vous fait cogiter, et là, bah, ouais, notamment d'un point de vue pro, ça va plus, hein. Donc, que ce soit les collègues, que ce soit un patron, moi, j'ai vraiment l'idée de, on quitte, on part, on s'en va. Vous voyez, il y a cette idée-là, hein. Donc, pour moi, c'est fort axé sur le domaine professionnel, notamment. Ça peut être sentimental, hein, pour certains, mais c'est vraiment cette idée-là de, on s'entend plus, hein. On s'entend plus parce qu'on n'a plus euh, les mêmes motivations, hein, le même but. Ouais. Alors d'un point de vue finance, on a la 7 de coupe. Alors, il y a deux messages, hein, pour vous ici. Certains d'entre vous, bah, clairement, vos finances sont plus que, comment dire, elles vous permettent de réaliser tout ce que vous voulez, hein, clairement avec cette carte-là. Euh, c'est aussi une carte qui nous dit justement d'utiliser vos moyens financiers à bon escient. Si vous voulez réaliser des rêves, réaliser des envies, parce que c'est ça, hein, les envies, les rêves, les possibilités, hein, les choix aussi. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous appelle à la lucidité d'un point de vue financier. Il y a plein de choses qui se présentent à vous, plein de choix, plein d'opportunités. Et là, bah, l'idée, c'est de savoir où investir, où placer son argent, comment l'utiliser de manière à ce qu'elle puisse être rentable pour vous, à ce qu'elle puisse vous aider à réaliser vos rêves et vos envies. Ouais, alors d'un point de vue bah, sentimental, relationnel, hein, c'est relation amoureuse, au travail, bah, c'est ça, la 4 de coupe. Donc 3, 4 de coupe, moi on me le confirme, hein. Il y a quelqu'un avec qui bah, ça va pas du tout. Ça va pas, on s'entend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, sur la même résonance, voyez. Donc là, durant ce mois d'avril, c'est le mois où vous allez couper et vous allez aller vers quelque chose d'autre, j'ai l'impression. Une autre opportunité, un autre partenariat, un autre emploi, voyez. Ouais. Emploi, c'est des passions aussi, hein.
hein, ça peut être une activité de bénévole, ça peut être, je sais pas, de l'événementiel, peu importe, hein. C'est pas forcément votre travail principal, ça peut être, un travail sur le côté ou une passion. C'est vraiment cette case-là, c'est tout ce qui nous anime, hein. Et là, bah, il y a quelque chose que vous faisiez avec quelqu'un et là, voilà, on n'est plus en résonance ici, hein. Et le moment va être au choix d'aller peut-être vers une case départ, vers un renouveau, quelque chose, de quitter quelque chose qui était bien rodé, qui fonctionnait bien. Voyez? Alors, on va prendre une petite carte supplémentaire, justement, par rapport au domaine financier et professionnel. Pour les scorpions, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous indiquer ce qui va se passer pour nos amis scorpions du mois d'avril 2022? Alors, pro et finance, 3 de coupe à l'envers et 7 de coupe. On n'a que des coupes hein, pour vous là. Donc on a vraiment cette idée de quelque chose de sentimental, d'émotif, hein. On parle de l'amour, on parle d'un travail de cœur, quelque chose qui vous faisait plaisir, qui était important pour vous, voyez? Donc, investir aussi en lien avec le cœur, hein, avec ce dont vous avez envie, avec vos rêves. Alors, ici, ben, on a l'aide 1, 2, 3, l'aide aux autres. Hein. Donc c'est bien ce que je disais, peut-être quelque chose, une activité bénévolat, peut-être que vous aidiez cette personne, peut-être que c'était quelqu'un, un collaborateur, quelqu'un qui était là pour vous aider, un associé. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de l'aide aux autres d'un point de vue social, ou alors l'aide aux autres, bah voilà, quelqu'un qui vous aidait, vous aidiez quelqu'un dans un projet. Hein. Pourquoi pas une personne aussi qui vous prête main forte pour vous aider un petit peu à réaliser vos rêves, à réaliser vos envies. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là pour vous. Hein. Alors on a la protection. Donc la protection, c'est une très belle carte. Ça peut nous parler d'une protection spirituelle avec l'univers, les guides, les anges. Hein. Vous voyez, les anges gardiens, par exemple. Ça peut être une protection matérielle aussi. Hein. Donc protection juridique, quelqu'un qui vient vous aider justement dans cette situation pour couper les ponts, pour investir autre part. Vous voyez. Alors on a l'entreprise familiale, le dirigeant. Donc c'est bien ça, hein, le projet créatif, le succès, l'abondance. Donc, il y a deux possibilités. On peut me dire que là, vous étiez dans une entreprise familiale, donc avec votre famille de cœur, avec votre famille de sang, hein, une petite famille que vous aviez construite. Vous voyez, on a bien l'entreprise et puis le dirigeant. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous occupiez un poste important dans cette entreprise. On parle bien d'un projet créatif. Et c'est ça, hein, l'architecte. Donc, un boulot d'architecte, hein. Être l'architecte aussi de sa vie, de son entreprise. C'est peut-être vous, dans un sens plus subtil, qui étiez l'architecte de l'entreprise. Donc, c'est vous qui faisiez avancer les choses. C'est grâce à vous qu'il y avait une bonne tenue des choses. Ça marchait bien, ça fonctionnait bien. Mais là, ouais, là, il y a autre chose hein, pour vous. Ouais, j'ai une erreur du savoir, donc c'est ça. On cherche autre chose, on part dans des démarches, on part dans des informations ici. Ouais. Et pour d'autres, bah, clairement, il y a un autre succès d'entreprise qui vous attend. Donc on a bien dit, vous partez de quelque chose pour aller nouer un autre partenariat, pour entrer dans une autre entreprise peut-être. Donc de manière bénévole, une entreprise sociale, travailler à l'État par exemple, voyez. Ou alors justement, vous entrez dans une entreprise qui est un petit peu chaleureuse, familiale, où c'est bonne ambiance, voyez. On a vraiment cette idée-là. Hein. À vous d'adapter en fonction de votre situation. Puis n'oubliez pas, si ces cartes vous parlent et que je n'ai pas donné l'interprétation qui vous parle, bah faites-vous confiance, clairement. C'est vos ressentis qui priment. Voilà. Alors, pour la 4 de coupe, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du Scorpion, pour le mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui ressort d'un point de vue sentimental et relationnel pour les Scorpions? Ouais, ça joue, hein, clairement, votre situation professionnelle joue dans
dans votre situation personnelle, sentimentale. Hein. Ouais. Donc n'oubliez pas, hein, ça peut être les relations au travail aussi, cette carte-là. Alors, on a du flirt, hein, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, j'ai pas d'indication spécialement que ce soit quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Moi, j'ai l'impression que euh, d'un côté sentimental, vraiment amoureux, j'ai l'impression que ça va. Hein. Donc, soit il va y avoir du flirt pour vous dans ce mois-ci, soit vous êtes dans une relation, et bon, ça va plutôt bien. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas satisfait de quelque chose d'un point de vue sentimental, mais là, vous allez y remédier. Hein. Pour moi, cette insatisfaction, bien qu'elle puisse être dans votre couple, c'est surtout, ou dans le fait d'être seul, hein, c'est surtout d'un point de vue pro. Hein. Ouais. Bah regardez, en dos, on a quoi? On a la séparation, hein, c'est ça. Donc, ouais, ça pourrait être sentimental, hein, tout à fait. Moi, je vais l'interpréter aussi comme ça. Hein. Il y a la séparation avec quelqu'un d'un point de vue sentimental. Et puis, bah, vous allez vers du flirt, vous allez vers quelque chose de nouveau. Voyez? Vous pouvez aimer sans crainte, clairement. Mais on parle de libération, de quelque chose de positif, mais il y a une libération qui doit se faire d'abord, hein, et des efforts à fournir. Ouais. Vous avez peut-être par le passé fourni beaucoup d'efforts, donné beaucoup de vitalité, d'énergie là-dedans, mais là, ça s'arrête. Hein. Donc, c'est une situation sentimentale, donc je l'interprète comme ça dans un premier temps, mais voilà, ça peut aussi, pour d'autres, vraiment concerner votre travail. Voyez? En couple, c'est possible que ça aille très bien, ce soit très léger, très sympa, mais voilà, au travail, avec les autres, avec les collègues, avec les collaborateurs, c'est pas tout à fait ça, j'ai l'impression. Ok, bon, on va passer à la suite de votre tirage. Donc ici, ce qu'on va faire pour la deuxième partie, tout simplement, c'est que nous allons aller chercher 9 cartes avec l'oracle le 77 et on va demander un petit peu quel est l'événement qui va être le plus important durant votre mois d'avril. Donc, qu'est-ce qui va être le plus important? Qu'est-ce qui va particulièrement vous marquer durant ce mois? Hop. Alors, le 77. Donc, on va poser la question. Pour les scorpions, s'il vous plaît, quel événement va particulièrement marquer nos amis scorpions durant ce mois d'avril? Qu'est-ce qui va être le plus important pour eux? Alors, dites-nous. Donc ici, on va peut-être nous redonner les mêmes infos que ce qu'on a eu avant. On va mettre l'accent sur un événement en particulier. Ouais, c'est ça, hein, regardez. Il y a une vipère, bah voilà, littéralement. Hein. Il y a besoin de quitter une vipère, il y a besoin de partir de quelque chose qui ne va plus, qui ne vous correspond plus. Vous voyez, donc c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Puis regardez, savoir et connaissance. Bah, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure, le généreur du savoir. Donc peut-être que vous étiez dans les papiers, dans l'administratif. Hein, la tête pensante de l'entreprise, voyez. Et là, vous allez dans des démarches écrites, dans des démarches administratives, judiciaires, voyez, pour pouvoir quitter, pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Hein. On a des invitations ici. Hein. Donc, on a des invitations plutôt positives. On a bien le vert, hein, la même carte que la 2 de coupe ici. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais on a deux personnes qui trinquent. Bah là, c'est pareil. Hein. C'est cette idée-là. Le vert, l'invitation, la collaboration, l'entreprise. Puis, bah, regardez, ici, on a la carte de l'été. Donc, dans un premier temps, c'est une temporalité, hein, la carte de l'été. Donc, peut-être que d'ici à l'été, il va se passer quelque chose pour vous. Hein. C'est aussi une carte d'éclaircissement. Donc, vous allez éclairer votre situation. Vous allez voir les choses avec plus de clarté. Quitter cette personne, cette situation qui n'est pas positive pour vous, ça va vous permettre d'aller mieux et d'avancer. Vous voyez, c'est ça, on a le rapport confiant. Donc, les invitations, la 2 de coupe, le rapport confiant, hein, la fraternité, l'amitié. Donc, c'est vraiment ça. Vous quittez une situation négative pour aller vers quelque chose de bien mieux. Donc, cette personne qui va vous proposer, aux alentours de la 3e semaine du mois d'avril, qui va vous proposer un partenariat, des invitations, de parler autour d'un verre, vous pouvez les accepter parce qu'elles sont très positives pour vous. Clairement. Vous voyez, on a l'amour, hein. Il y avait beaucoup de couples tout à l'heure, donc
l'amour, le sentimental. Hein, moi, j'ai l'impression que ça va se passer plutôt bien pour vous. Puis c'est aussi, c'est ça, on fait les choses avec le cœur, on fait les choses avec sincérité. C'est ça, c'est vraiment cette idée-là. On a l'évolution positive. Hein, donc pour celles et ceux d'entre vous pour qui l'amour c'était pas trop ça, ça va évoluer. Hein. Et puis c'est ça, ces projets de cœur, ces rêves, ces envies, tout ça, ça va évoluer de manière très positive. Ouais, il y a eu pas mal de flou, pas mal d'incertitudes, mais là, vous avez la victoire là-dessus. Hein. Vous avez l'éclaircissement sur tout ça. Donc on a le stress, l'angoisse ici, donc ouais, même la lune, oui, hein, vous éclaircissez tout ça, clairement. Tout ce qui était sombre, tout ce qui était incertain, vous apportez du bonheur, vous apportez du soleil là-dessus. Hein. Ouais, vous avez des signatures hein, et une nouvelle route qui se dresse à vous, clairement. Une nouvelle route, c'est la voie, c'est la bonne voie. Donc on a la femme, c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Puis ça concerne votre maison, ça concerne une entreprise, ça concerne votre fort intérieur. Voyez avec cette carte-là. Donc ouais, vous allez éclaircir les choses durant ce mois. On a encore le fort intérieur, l'intériorité, la sagesse. Donc remettre des décisions avec sagesse. On a encore la protection, vous vous souvenez tout à l'heure, elle était là. Donc vraiment, vous êtes protégé hein, durant ce mois par vos anges gardiens, par vos guides, par des personnes physiques. Hein. On a l'homme, la femme, donc c'est ça. L'homme, la femme, les rencontres, les discussions, l'offre. Donc c'est vraiment ça. Hein. Ouais, vous pouvez dire oui. Vous pouvez dire oui, c'est un contrat, une opportunité très positive qui va vous permettre de couper. Hein, qui va vous permettre de couper avec ce qui ne vous convenait plus. Et puis on a la bouche aussi, donc c'est ça. Vous avez l'opportunité d'exprimer votre vérité avec cette personne, hein, durant cette invitation. Vous parlez, vous discutez, vous échangez, hein, vous négociez aussi. Donc c'est vraiment un contrat très positif qui arrive pour vous. Ok, un contrat qui vous permet de matérialiser vos rêves. Ok, alors on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour nos amis du signe du Scorpion, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort comme message final pour leur mois d'avril 2022? Scorpion, s'il vous plaît. Alors, nous avons votre mental a besoin d'une pause. Oui, hein, clairement. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. On a bien, hein, voyez, on a bien le repos qu'on avait tout à l'heure, donc fatigue, repos de la guerrière, du guerrier. Voyez, donc on a bien cette idée-là. Le mental qui cogite, hein, le mental qui cogite de trop. Et puis il me semble, déjà avec cette carte-là, hein, on a la sagesse. Donc la méditation, n'hésitez pas à aller vous promener, hein, n'hésitez pas à méditer pour pouvoir clarifier votre situation. Voyez? Donc c'est vraiment cette idée-là. On met le mental un petit peu de côté et on écoute son cœur. Et puis alors là, on a prenez le temps de vous faire plaisir. Ouais, on a de la nouveauté. On a de la nouveauté et puis on a l'énergie yang. Hein, voyez, donc on a bien l'idée de l'homme. Hein, passer à l'action, prendre ses responsabilités, être un leader, un chef de famille. Voyez, donc ça concernait votre situation passée, ça concerne votre situation future. C'est vraiment cette idée d'avoir le contrôle d'une entreprise, de sa vie, hein, de sa famille aussi. Alors le contrôle pas négatif, hein, ça veut dire qu'on gère les choses. Voilà. Alors, vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en voyage ou en week-end, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées.
L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure avec l'asset de coupe. Déjà, on parle de boutique, hein, et puis on parle aussi de cette idée. Je disais, certains d'entre vous ont l'argent nécessaire pour réaliser des envies, des rêves. On a cette idée-là, hein, l'objet de vos rêves est à votre portée. Puis on a bien vos finances vous permettent de partir en vacances, de vous reposer, ou alors vous restez chez vous, vous profitez. Hein, donc c'est vraiment ça. Profitez du temps pour donner une pause à votre mental, parce que là, voilà, ça va plus. Hein. Vous avez travaillé dur, vous avez mis beaucoup d'énergie dans une situation, et là, vous devez vous reposer. Ouais, on a bien encore une fois le magicien, donc c'est une carte de domaine professionnel. C'est ça. On travaille, on transforme les énergies. Donc, c'est vraiment cette idée-là pour vous. Reposez-vous. Hein. Un autre contrat, une autre opportunité très positive arrive par la suite. Voilà. Écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois d'avril. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2022. Alors, on va commencer par tirer une petite carte de tendance au niveau de vos énergies globales. On va voir un petit peu quelle va être la tendance de votre mois d'avril. Donc, pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis poissons durant ce mois d'avril? Alors, pour vous, nous avons en premier lieu l'inertie, la patience est la mère de la constance et les soins. Voyez deux fois, hein. Le corps est un outil précieux et puis là, prends soin de ton corps. Donc ce message-là, il va être important. Hein. Ouais, vous avez besoin durant ce mois, donc il y a peut-être eu des petits chagrins, des petites tristesses, voyez, hein, des larmes comme ça. Mais là, vous avez besoin de revenir à vous. Hein. Pour que les choses aillent bien, vous avez besoin d'apporter de la clarté dans votre vie. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous et à votre corps physique. Hein. L'inertie, c'est une énergie aussi de repos. Donc j'ai vraiment l'impression pour vous que le premier conseil de votre mois d'avril, ça va vraiment être de revenir à vous. Hein. Prenez conscience de vos besoins, de vos envies. Faites attention à vous, à votre corps physique, à vos corps subtils aussi. Hein. Donc on parle de physique, on parle d'énergétique. Donc vraiment, prendre soin de vous. Donc que ce soit par des massages, par des huiles essentielles, des pierres, des soins énergétiques. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Moi, j'ai l'impression que votre mois d'avril, il est plus tourné vers l'énergie de l'inertie. Donc ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, mais ça veut dire que durant ce mois-ci, ce n'est pas forcément le mois où vous allez commencer ou terminer de grandes œuvres, de grands projets. C'est plutôt un moment où vous allez revenir à vous. Hein, pour vous poser des questions, pour apporter de la clarté, pour vous rappeler qui vous êtes et de quoi vous avez besoin. Ouais, prenez soin de vous, clairement. Ça va être important durant ce mois d'avril. Alors, vous avez besoin de clarté dans votre vie. Pour les poissons, s'il vous plaît, du mois d'avril 2022. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis du signe du poisson pour le mois d'avril? Alors ici, on va faire une petite chronologie de votre mois. Hein. On va aller voir ce qui va jouer en votre faveur, les défis que vous allez devoir relever. Et puis, on ira voir du côté pro, finance et sentimental. Alors, pour les poissons du mois d'avril, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort? Donc, poisson, mois d'avril. Alors, pour le schéma, la chronologie de votre mois d'avril, on va regarder un petit peu. Poisson, s'il vous plaît. Hop, voilà. Donc ça, c'est la chronologie de votre mois. On va voir un petit peu ce qui va se passer.
On va prendre les aspects positifs, les énergies qui vous seront favorables, les défis à relever, les challenges. Alors, une carte pro, s'il vous plaît, une carte des finances et une carte sentimentale. Alors, en dos de deck, nous avons... Ouais, regardez ici dans les cartes que je suis en train de ranger, il y a la 4 d'épée. Hein. Donc c'est vraiment cette idée, encore une fois, besoin de repos, besoin de revenir à soi. Hein. On a bien cette énergie-là qui se dégage pour vous. Alors en dos, on a l'As de Pentacle, bah, c'est extrêmement positif. Hein. Ouais, alors... il y a une sorte... Alors, certains d'entre vous, ça vous parlera, d'autres non. Il y a un truc qui vous a bloqué, hein, qui s'est passé durant ce mois de mars ou avant. Il y a un départ, hein, une révélation, tout ce qui est vol, tout ce qui est trahison, voyez, tout ce qui est fourberie. Un départ forcé aussi, quelque chose comme ça. Certains d'entre vous ont été bloqués par ce genre d'énergie. C'est possible que ça ne vous corresponde pas, hein, mais j'ai vraiment cette idée de... ou justement quelque chose que vous n'arrivez pas à quitter. Ouais, c'est un truc qui vous empêche de mettre en place vos projets. Ça peut concerner des enfants, ça peut concerner quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Mais il y a un truc, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas tout à fait à quitter. Ouais, besoin de partir. Donc ça vous correspondra ou pas du tout, hein, mais voilà, il y avait cette indication-là, donc je vous la donne. Et puis bah ici, l'As de Pentacle, c'est quand même une très belle carte, hein, puisque c'est tout ce qui concerne les opportunités financières. Donc c'est un prêt accepté, c'est de l'argent qui rentre, c'est une prime, c'est un investissement. Vous voyez, tout ce qui concerne l'argent, les flux financiers, donc l'achat d'une maison, d'un bien immobilier, vous voyez, toutes ces idées-là. Donc c'est très très positif. Hein. Votre mois, il est rythmé par les opportunités matérielles, on va dire. Les pentacles, c'est aussi l'énergie du corps. Hein. Donc il y a encore cette idée de prendre soin de soi. Ouais. J'ai quand même l'impression qu'il y a un truc dans votre passé qui manque encore un petit peu de clarté. Hein. Par rapport à un départ, par rapport à quelque chose que vous n'arrivez pas à quitter. En tout cas, voilà, il y a de très belles opportunités financières, matérielles, et vous avez aussi besoin de prendre soin de vous durant ce mois. Alors, on commence avec la reine d'épée. Alors, attention avec cette reine d'épée. Ici, elle n'est pas à l'envers, mais la reine d'épée, c'est quelqu'un qui garde beaucoup pour elle. Hein. Elle intériorise, elle mentalise, elle n'est pas vraiment dans le cœur, hein, elle est plutôt dans la réflexion, dans l'introspection. Elle prend des décisions, mais plutôt seule, plutôt de son côté. Vous voyez, donc attention, encore une fois, elle n'est pas à l'envers, donc c'est pas spécialement négatif. Mais faites quand même attention à cette énergie-là. Hein. On me dit bien, durant le début de ce mois, vous allez être quand même beaucoup avec vous, voyez, beaucoup dans votre réflexion intérieure. Ouais. Ah bah oui, regardez, 2 d'épée. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous et vous allez chercher à vous en protéger. Cette carte-là, c'est un peu une carte de déni. Vous voyez, on n'assume pas quelque chose, on a peur de quelque chose ou on n'a pas envie. Hein, il n'y a pas de notion d'intensité, donc ça peut vraiment être un déni profond. Vous voyez, comme ça peut être simplement, vous n'avez pas envie d'y prêter attention, vous n'avez pas envie de regarder ce qui se passe. Hein, vous voyez, vous tournez un peu le dos à quelque chose. Hein. Mais ici, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, besoin de clarté, besoin d'ouvrir les yeux, ici. Hein. Donc, durant cette 2e semaine, moi, j'ai l'impression que, au début, ça concerne peut-être cette situation, hein, il y a quelque chose qui vous fait beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir. Et là, j'ai pas l'impression que vous arrivez vraiment à trouver les réponses dans cette première début du mois. Hein. Vous êtes un petit peu plus sur vous-même, dans la réflexion, dans l'incertitude. Puis finalement, bah, vous essayez de tourner un peu le dos à quelque chose parce que vous n'arrivez pas à émettre un jugement, à remettre une décision. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc attention à ces énergies-là.
Alors, pour la suite, nous avons l'empereur. Bah, ça, c'est une carte extrêmement positive. L'empereur, bah, c'est le roi des rois, hein. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On nous parle de quelqu'un qui a du charisme, qui a du bagou. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, hein, clairement. Avec l'empereur, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre qui vous aide, on pose un cadre, on pose des limites, on structure. Vous voyez, il a des plans ici, hein. Donc c'est ça. Moi j'ai l'impression qu'au début, vous allez être beaucoup dans l'incertitude, vous savez pas trop, hein. Vous voyez, ici on a ce personnage qui lance des épées sans vraiment regarder où elles atterrissent, hein. Donc c'est un peu... voilà, un peu advienne que pourra, mais voilà, vous voyez, c'est pas tout à fait ça. Mais là, cette deuxième partie, elle commence très bien parce que vous allez structurer les choses. Moi, j'ai l'impression que vous allez trouver des réponses à vos interrogations. Ouais, alors par contre, à la fin de votre mois, enfin par contre, voilà, hein, 5 de bâton à l'envers. Hmm. Alors, les deux messages sont possibles ici. Soit vous allez sortir d'un conflit, hein, ça c'est tout à fait possible. Moi j'ai cette idée-là. Voyez, vous structurez quelque chose et du coup vous sortez d'un conflit. Un conflit avec les autres, un conflit avec vous-même, par exemple. Il y a vraiment cette énergie, hein. Les sorcières, elles sont là, elles se disputent pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans le chaudron, qu'est-ce qu'on va préparer, qu'est-ce qu'on va faire. Voyez, mais là vous sortez de ça, hein. Vous sortez de cette énergie-là. Alors, le message me parle moins, mais je vais quand même vous le donner. Pour d'autres, ce sera vraiment cette énergie de tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Voyez? Donc, on va dire, peut-être suite à certaines décisions, à certaines structures que vous allez mettre en place, certaines personnes ne sont pas d'accord avec vous. Et pour d'autres, bah, ce sera vraiment, voilà, vous étiez dans l'intériorisation, dans le non-savoir, on va dire. Et là, bah, vous arrivez à poser un cadre, à poser des limites, à structurer une idée, un projet, une envie, et ça vous fait sortir de cette énergie conflictuelle, avec vous-même ou avec les autres, hein. Donc c'est très positif. Ouais, c'est un mois de clarté, c'est un mois de résolution pour vous. Alors, dans les aspects positifs, nous avons la 4 de Pentacle. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui nous indique qu'on garde les choses pour soi. Donc, peut-être que, voilà, vous intériorisez, hein, peut-être que vous avez une bonne raison, vous avez, voilà, il y a cette idée-là de toutes les choses ne sont pas bonnes à dire. Ouais. Toutes les choses ne sont pas bonnes à dire, toutes les vérités ne sont pas bonnes à exprimer. Ouais, mais le message ne me parle pas à 100%, mais pour certains d'entre vous, ce sera ça. Donc, vous gardez pour vous et vous savez ce que vous faites, hein. Donc, c'est pas essentiellement négatif, mais voilà, c'est pas forcément une bonne chose non plus, puisqu'on voit bien que ça va pas forcément vous réussir. Et pour d'autres, la 4 de Pentacle, c'est aussi l'idée d'économiser, hein. Donc on garde pour soi ses finances, son argent, ses idées, c'est peut-être ça aussi, hein. Vous intériorisez, vous cogitez, hein, parce que vous avez des idées que vous gardez à l'intérieur de vous, pour vous. Et puis, bah, ouais, au début, ça va pas être tout à fait ça, point de vue réalisation, hein. Mais vous allez y arriver, hein, clairement. Ouais, vous allez sortir de l'incertitude et poser un cadre concret sur les choses. Alors, point de vue négatif, page d'épée. Ouais, voyez, on a encore cette énergie-là de l'épée. Donc, c'est ça, c'est un renouveau dans l'activité mentale, cette carte-là. Donc, ouais, moi j'ai l'impression de lourdeur intellectuelle, lourdeur au niveau du mental, hein. Pour certains d'entre vous, on peut parler d'enfants, d'adolescents aussi, hein. Les pages, ils nous parlent toujours de quelque chose qui est qu'on fait entrer à maturité. Vous voyez, donc ça va peut-être vous faire un petit peu défaut de faire mûrir vos idées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, vous avez les choses que vous gardez pour vous, mais dans un premier temps, vous n'allez pas forcément trouver les réponses, trouver les solutions pour les matérialiser. Ouais. Donc attention à ça. Attention aux prises de décision, à l'intériorité, au mental, hein.
il va falloir ranger un peu tout ça de côté et entrer dans le concret. Ok. Eh ben, on va aller prendre 2 petites cartes supplémentaires pour vous, les poissons. Alors, pour la première et deuxième semaine, Reine d'épée et 2 d'épée. Et pour la troisième et quatrième semaine, donc l'empereur et la 5 de bâton. Donc, pour les poissons, s'il vous plaît, quelques petites cartes supplémentaires. Alors, première semaine des poissons, s'il vous plaît. Alors, on a le changement. Et alors, pour la deuxième semaine des poissons, la femme. Ok. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Vous opérez des changements. Hein. Donc, on a la femme. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne. Mais en tout cas, ouais, vous travaillez, clairement. Vous travaillez à opérer des changements dans votre vie, dans vos méthodes de pensée. Vous réfléchissez, vous cogitez pour savoir comment vous allez mettre en place des choses, comment vous allez opérer des changements dans votre vie. Hein. Il y a vraiment cette idée-là pour vous. On a des accords, des compromis qui vont arriver pour vous, donc c'est ça. C'est peut-être une autre personne qui va venir vous aider à y voir plus clair, clairement. Hein. Puis bah, avec la clairvoyance, on a aussi les cartomanciens, les énergéticiens, voyez. Et on a la victoire à la fin. Donc la victoire, bah écoutez, la victoire, la fécondité, la santé, la stabilité, le bien-être. Donc vous avez des compromis qui vont vous aider à y voir plus clair ici. C'est très très positif. Hein. Puis ici, bah, on a le travail, la loi, le verdict, les décisions. Hein, donc, ouais, clairement, vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir, c'est une période de chance pour vous, une période d'opportunité. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un, quelque chose. On avait bien vu dans votre passé quelque chose qui manquait un petit peu de clarté. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, qui vous a trahi. Vous voyez, il y a ces énergies-là. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'opérer des changements. Donc les changements, ils vont arriver. Hein. Ils vont pas arriver tout de suite. Hein. Ils vont pas s'opérer tout de suite, mais ça va porter ses fruits, clairement. Puis bah oui, la femme, hein, encore une fois, c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. On a cette énergie-là. Puis la femme, c'est aussi l'intuition. L'intuition, le cœur. Il y a trop de mental hein, dans votre tirage, clairement. Il y a trop d'intériorité, de cogitation. Ouais, il va falloir sortir de tout ça. Sortir de votre grotte. Ok. Donc prenez ce qui résonne avec vous, hein, clairement. Alors d'un point de vue pro, oh ben, on a une super carte. 6 de bâton, c'est la réussite publique. Alors, la réussite publique, hein, pour des personnes qui font des choses publiques, créer des designs, par exemple, en graphisme, hein, créer des œuvres d'art, créer des livres, vous voyez, on a toutes ces idées-là, hein, c'est la reconnaissance d'un public, c'est aussi la reconnaissance des personnes qui sont proches de vous. Hein. Vous exprimez votre reconnaissance, on exprime sa reconnaissance envers vous. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là. Vous avez fourni des efforts, vous avez fourni un travail, et là, ben, on va vous en féliciter. D'ailleurs, on avait bien un as de pentacle, donc peut-être que certains d'entre vous vont recevoir des primes, vont recevoir une rentrée d'argent. En tout cas, voilà, c'est une reconnaissance, pourquoi pas avec des vacances, qui vont vous permettre justement de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, voyez, de revenir à vous. On a vraiment cette idée-là. Hein. Alors, d'un point de vue finance, bah oui, hein, 8 de pentacle, donc vous êtes au travail, clairement. Ici, on voit qu'il y a une sorcière hein, qui prépare un petit peu ses potions, sa petite popote. Hein. Elle fait ce qu'il faut. Hein. Elle fait ce qu'il faut pour équilibrer son travail. Alors, est-ce que vous investissez justement dans votre travail, votre temps, votre argent, vous investissez dans une formation? Voyez, vous travaillez pour. Donc c'est ça. Vous allez avoir une reconnaissance, vous allez avoir une récompense, on va dire, de vos efforts, de votre labeur. Hein. Vous avez travaillé pour, vous le méritez, clairement. Ouais. C'est le retour de vos investissements et de vos efforts. Alors, on va prendre une petite carte supplémentaire d'un point de vue professionnel pour nos amis du signe du poisson, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est cette 6 de bâton et cette 8 de pentacle, dites-nous.
Donc c'est très positif, hein. Quand on a du pentacle à l'endroit sur les finances, bah, pentacle, hein, c'est vraiment l'argent, le matériel, le corps. Donc c'est vraiment cette idée-là. Vous travaillez pour votre bien-être aussi, hein. Il y a aussi ce message-là. Ne l'oubliez pas. Alors, poisson, 6 de bâton et 8 de pentacle, s'il vous plaît. Alors, pour les poissons, pour le mois d'avril, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le guide des traversées. Alors, cette carte-là, c'est clairement le guide de traversée, c'est quelqu'un qui aide les autres à avancer dans sa vie, hein, qui aide les âmes, qui aide les personnes. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez aidé des personnes, on vous a aidé tout simplement à trouver votre chemin, à trouver votre voie. Et puis là, bah, c'est un petit peu le juste retour des choses. Vous voyez, maintenant, donc on est vraiment dans le présent, on est dans le bientôt, hein, dans le concret. Donc il y a vraiment cette idée-là, hein. Donc c'est aider les autres à avancer. Peut-être qu'on va vous accorder quelque chose aussi qui va vous aider, encore une fois, à prendre soin de vous. Ouais. On a vraiment aidé les âmes à traverser leur chemin. Pour certains, ça peut être, c'est moins répandu, on va dire, mais c'est aussi la mission de passeur d'âme. Vous voyez, donc c'est ça, aider les âmes, littéralement, hein, à trouver leur chemin. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Se faire aider, aider les autres à avancer. Puis là, bah, regardez, formation, apprentissage, donc c'est ça. Certains vont investir dans des formations, dans des études, hein, donc c'est vraiment cette idée-là. Ouais, vous avez besoin d'organisation. Ouais, donc on est bien dans cette idée-là, hein. Travail collectif, donc c'est ça. C'est un travail où il y a plusieurs personnes, on vous aide, vous aidez les autres. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Par contre, attention ici, hein, l'autosabotage, le mental, la routine, l'ego. Donc tout ça, je vous ai dit, il y a beaucoup trop d'épées dans votre tirage. Donc tout ça, il va falloir un petit peu le balayer, hein. Et puis revenir à des choses concrètes, revenir au cœur aussi, hein. Vous voyez, bah, c'est ça, chakra du cœur, hein. Donc il y a beaucoup d'organisation pour vous. Vous allez devoir organiser votre formation. Ça peut être la formation de vos enfants, d'un proche aussi, hein. Mais il y a vraiment cette idée-là. Vous organisez pour pouvoir vous former, pour pouvoir entrer dans des démarches administratives, de la paperasse, hein. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là pour vous. Alors, d'un point de vue sentimental, nous avons la justice sentimentale et relationnelle, hein. Donc, pour certains d'entre vous, bah, vous attendez peut-être littéralement une décision judiciaire, hein, une décision qui doit tomber. D'ailleurs, on a quand même bien les épées, hein. Avec les épées, on tranche, on décide. Ça peut être des décisions personnelles aussi, hein. C'est une arcane majeure qui est très très forte, qui nous parle vraiment de, bah, encore une fois, d'y voir clair, hein. Vous voyez, ici, elle a un bandeau sur les yeux, mais elle a un œil un petit peu qui dépasse ici, hein. Donc c'est ça, c'est un petit peu sortir de l'illusion, voir les choses de manière périphérique. Ouais, prendre tous les paramètres en compte pour pouvoir remettre des décisions. Ouais, il y a vraiment cette idée-là pour vous, hein. Ouais, bah oui, c'est ça, encore une fois. Ouais, moi j'ai vraiment ce message, besoin d'y voir clair. Pour pouvoir décider, notamment. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, du mois d'avril, pour leur domaine sentimental et relationnel. Une petite carte pour préciser la justice, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis poissons? C'est remettre en ordre aussi, hein. C'est le moment des bilans, des remises en question, hein. On trouve une place pour chaque chose et chaque personne. Alors, poisson, s'il vous plaît. Alors, poisson, mois d'avril. Donc, il y a deux cartes qui ont voulu sortir. Je vais les prendre toutes les deux, hein. Alors, on a l'engagement, finance et carrière. Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment.
Et puis, on a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, les décisions judiciaires et administratives, ça peut être aussi des mariages, des emménagements. Voyez, on vit en commun, quelque chose comme ça. Mais là, on a bien tout ce qui est carrière, finance. Donc, ça peut être en positif, hein, parce qu'on a bien vu que les choses allaient relativement bien se passer pour vous. Pourquoi pas? Ça pourrait être possible, hein. On vous laisse du temps, on vous laisse des vacances, on vous fait une prime, quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous permet de prendre des congés, de prendre des vacances, d'organiser un mariage, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Voyez? Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé et là, on vous donne la possibilité de vous concentrer sur autre chose durant ce mois d'avril. Ouais. Alors que ce soit votre mariage, le mariage d'un enfant, d'une connaissance, d'un proche, voyez? Vous pouvez adapter en fonction de votre tirage, hein. Puis c'est, oui, un mariage, vie en commun, déménagement, voyez? Vie en commun, ouais. J'ai vraiment cette idée-là. Vous atteignez un niveau où vous avez assez travaillé, et puis on vous donne l'opportunité de faire autre chose, de prendre un peu de repos. Ok. Alors, on va passer à la seconde partie de votre tirage. Donc ici, on va tout simplement prendre 9 cartes, hein, du 77 et on va aller demander un petit peu quel va être l'événement le plus important de votre mois d'avril. Voilà. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, quel va être l'événement le plus important durant leur mois d'avril? Alors, poissons, s'il vous plaît. Avril 2022. L'événement principal, l'événement phare, et comment est-ce qu'il va évoluer? Alors, nous avons le bonheur, déjà, on commence très bien, hein. C'est ça, encore une fois, le soleil, l'éclaircissement. On y voit clair, on est heureux, on se sent bien. Il y a une belle finalité. Alors c'est ça, il y a des choix, il y a des opportunités, il y a des chemins pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre le bon chemin, hein. Ouais. Donc partir du travail, s'éloigner. On pourrait parler de retraite aussi, hein, pour certains. On pourrait parler de partir en vacances. C'est ça, on s'éloigne un petit peu et on se reconnecte à ce qui nous fait plaisir, hein. Alors la lune, le soleil, donc c'est bien ça. Au début de votre mois, on a bien vu qu'il y avait un petit peu d'hésitation, hein. La lune, le soleil, hein, la dualité, le yin, le yang, voyez, la balance. C'est vraiment ça, vous êtes au milieu, il y a ce choix, il y a ces routes, il y a ces possibilités. Puis d'un côté, il y a le blanc, le noir, le jour, la nuit. Voyez, c'est vraiment cette dualité, hein. Mais on a vu que vous alliez réussir avec l'empereur à concrétiser, à poser un cadre là-dessus. Donc ne vous en faites pas trop, hein. Si vous vous retrouvez au début du mois d'avril à beaucoup cogiter pour votre projet, pour ce que vous êtes en train de mettre en place, ici clairement ça va se résoudre, hein, durant ce mois d'avril. Ça ne va pas continuer, hein. C'est durant ce mois-ci que vous allez trouver les réponses. Alors on a la femme, donc c'est une autre personne, c'est vous, hein, notamment. Enfin voilà, hein, que ce soit vous, que ce soit une autre personne. Au centre, on a les réconciliations. Donc réconciliation avec une autre personne, réconciliation avec soi-même, avec ses envies, avec ses désirs. Vous voyez, donc vous avez peut-être encore une fois que vous allez pouvoir recevoir une prime, recevoir des congés, vous voyez, qui vont vous permettre de faire quelque chose que vous aimez davantage. Enfin, pas forcément que vous n'aimez pas votre travail, mais vous voyez, il y a un moment où on travaille, on a investi assez, hein, tout simplement. Et on a besoin de repos. C'est légitime, hein. Et c'est ça. Puis c'est l'union des cœurs aussi, hein, donc encore une fois, pourquoi pas mariage, engagement, des choses comme ça. C'est très très positif, hein. On a un beau renouveau, hein. On a la saison du printemps, pardon, donc c'est ça, hein. On arrive, hein, dans cette saison du printemps, le renouveau, hein, les choses qui s'éclaircissent, les bourgeons qui sortent, voyez, les choses qui fleurissent. Donc c'est vraiment cette idée-là, hein. Le printemps s'installe tout doucement, et puis les renouveaux s'opèrent, clairement. Un renouveau dans votre vie, dans votre situation, dans votre intellectualisation. C'est très très positif. Vous avez des idées fleurissantes, clairement.
Alors, bah voyez, regardez, je disais partir en vacances, bah, on a l'île déserte ici, hein, donc c'est ça. On prend des vacances, on s'éloigne, hein, on va voir un petit peu ailleurs. Il y a bien cette idée de justice, cette idée de décision, de yin, de yang, c'est exactement ce que je disais, le jour et la nuit. Donc il y a quand même un petit peu cette dualité pour vous, mais la décision, elle va être prise, le jugement va être rendu, clairement. Et ça va vous procurer beaucoup de tranquillité. Puis là, on a bien les désirs, hein, donc c'est ce qu'on disait, revenir à soi, revenir à ses envies, revenir à ses désirs. Un désir de tranquillité, de paix, vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Hein. Tout ça, ça va arriver, clairement. Puis regardez en dos, on a la carte de l'élévation, hein, donc c'est bien ça. La prime, le CDI, la rentrée d'argent, vous voyez, c'est toutes ces idées-là. On prend de la hauteur, on s'en va. Hein. C'est peut-être quelque chose d'imprévu pour vous, mais ça va arriver de manière très positive. Ça va vous permettre de souffler, de prendre des vacances. Puis on a l'homme, hein, donc on a l'homme, la femme, donc un couple, un partenariat. Vous voyez, on a le oui, la porte ouverte. Donc c'est ça. Il y a quand même beaucoup de questions, beaucoup de mental, hein, on l'a vu. Et c'est ça qui va vous bloquer. Tout ce qui est mental, intériorisation, ce sont ces choses-là qui vont vous bloquer. Mais là, on a une nouvelle, des nouvelles, on a le mail, la décision qui va arriver pour vous et qui va changer les choses, j'ai l'impression. Donc, c'est ce mail qui vous dit, bah voilà, hein, vous avez cette prime, vous avez ces congés, vous avez cette liberté, vous voyez. Mais il y a vraiment cette idée-là. Hein. Ouais. Donc, en résumé, ici, on a vraiment une nouvelle qui va tomber et qui va vous permettre une certaine tranquillité d'esprit. Ouais. Alors, pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour leur mois d'avril 2022? Un petit message de finalité, s'il vous plaît, par rapport à cet événement que vous nous décrivez. Alors, faites de la place. Ben voilà, hein. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne savez pas la solution à un problème et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. C'est ça, on se sépare, on prend des chemins différents, on fait de la place. Hein. Puis pour certains, c'est vraiment ça. Hein. On s'en va, des petites vacances, c'est ça, tranquille, dans la nature. Hein. Ouais. Alors, une période de réflexion et de mise, donc on a bien vu. Pour moi, c'est surtout au début de votre mois d'avril. Hein. L'idée d'être beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion. Et là, on vous dit faites de la place. Hein. Parce qu'en fait, à force de trop cogiter, vous empêchez les réponses de venir, en fait. Ça paraît contradictoire, mais vous ne faites de la place que pour les interrogations et pas pour les réponses. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, il y a une très belle citation qui dit « Là où le mental pose les questions, le cœur a les réponses. » Donc c'est ça. Le mental, il ne vous donnera pas vos réponses. Hein. C'est en vous reconnectant à vos envies, à vos désirs que vous les trouverez. Et en faisant de la place. Puis là, on a les choix. Hein. Les choix, les opportunités, le carrefour. Donc c'est ça. Vous arriverez à un carrefour de votre vie. Et il vous sera nécessaire de choisir. Alors, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, on vous fait une offre intéressante
Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc on a bien cette idée, encore une fois, de décision, de pour et de contre. Et là, bah voilà, hein, au début de ce mois, vous allez être beaucoup là-dedans, dans la réflexion, dans l'intellectualité, dans la recherche de solutions. Puis ben, on vous dit bien, faites de la place, hein. Mettez de côté les interrogations, les doutes, et faites de la place pour accueillir les réponses. Voilà, bah écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère surtout qu'il va vous guider durant ce mois d'avril. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.